Bonjour Julien. Bonjour. Julien, vous êtes le gérant de deux sociétés spécialisées dans les travaux de jardinage. Une, Angle Vert Service, créée pour le service à la personne, qui s'adresse exclusivement aux particuliers et permet à ses clients de bénéficier d'une réduction d'impôt de 54% sur les petits travaux de jardinage. Tout à fait. La deuxième, Angle Vert Service Pro, créée en 2017, qui fonctionne plus sur un modèle classique et s'adresse principalement à des entreprises B2B. Elle prend en charge des travaux plus lourds, plantation, taille d'arbres, vente de matériel, ainsi que quelques petits réaménagements pour des particuliers. Et ça reste marginal, vous m'avez dit. Julien, dans ce rôle de gérant de ces deux structures, vous avez mis en avant l'importance du travail collectif et du bien-être au travail. Et c'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui sur Good Morning Travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Par rapport à mon travail avec mes collègues, des choses comme ça. Oui, de votre style de management collectif, de votre approche qui est le management participatif, comme on dit. Bon, après, je ne sais pas si on peut parler de management participatif dans notre entreprise. Après, moi, j'ai une fonction, je fonctionne avec mes collègues par la confiance, par le respect de chacun, j'aime savoir quel intérêt ils ont à travailler dans l'entreprise et afin que l'entreprise puisse y répondre, quoi. Voilà, donc la confiance, la responsabilité, l'information, voilà, c'est trois axes dans lesquels je travaille. C'est quoi la complexité de manager des équipes qui sont dehors, sous le soleil, sous la pluie, sous la neige, sous la grêle, même si on est à Montpellier ? Je crois qu'il faut être à l'écoute des équipes, voilà, donc leur retour est très important. Après, savoir être modulable, savoir pouvoir arranger les choses, pouvoir améliorer les choses, et puis faire confiance, quoi, voilà. Et alors, comment on fait confiance ? Il faut savoir faire confiance, je ne sais pas comment on fait confiance. En tout cas, moi, je les laisse libres. Enfin, tout dépend les personnes. Certaines en management, si on parle de management, même si je pense, moi, que le bon management se fait sans manager. Voilà, chacun a des intérêts et des besoins différents. Et donc, c'est vrai que d'y répondre au mieux, c'est comme ça que je vois les choses. Dans le sens où je vais adapter ma façon d'être et ma position en fonction de la personne avec qui je travaille. Ça, je comprends, j'imagine, individuellement, mais comment on fait dans une réunion collective là, pour s'adapter à tout le monde ? C'est difficile, ça ? Après, il suffit je sais pas, moi, je mets mon ego de côté, je suis plus dans l'écoute que dans le parler. Voilà, des choses comme ça, je sais pas, après, tout le monde doit accepter la différence de l'autre et faire avec, quoi, de s'adapter en fonction de l'autre, quoi. Est-ce que il y a des conflits sur le fait d'être manager, le fait d'être fondateur, d'être dirigeant Ah ouais, il y a toujours des conflits internes. À moi-même, ouais, c'est sûr, c'est pas évident tous les jours. Après, c'est vrai qu'on a une responsabilité économique, sociale, sociétale, environnementale, et effectivement, le rapport à l'humain avec qui on travaille, des fois, on doit faire des compromis, quoi. Donc, c'est pas si facile que ça. Des fois, on est torturé entre deux positions. Il faut bien se positionner. Et qu'est-ce qui prime dans vos décisions ? C'est la sécurité, c'est l'économie. La sécurité est obligatoire et passe avant tout. Après, l'économique, forcément, il faut que ce soit économique, sinon ça sert à rien de le faire pour moi. Et après, c'est quand même la relation humaine, l'humain. Mes collègues de travail ont une grande importance pour moi et leurs propos ont une grande importance. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact d'un management collectif, même si vous n'aimez pas appeler ça comme ça, participatif ? Est-ce que vous avez pu mesurer cet impact ? L'impact sur quoi ? Sur le turnover qui est réduit ou... Après, moi, j'ai peu de turnover. Les gens sont assez contents de travailler dans l'entreprise. Voilà, donc non, peut-être dans le bien-être des collaborateurs, quand même, c'est au début de ma fonction. Voilà, je débutais, je sortais des jardins, on m'a mis dirigeant d'entreprise. Voilà, il y avait des choses que je maîtrisais pas trop et notamment, je voulais que ce soit comme moi. Il fallait que ce soit. Pour moi, il fallait que ce soit. Mais en fait, voilà, c'est du lâcher prise. Il faut accepter la différence d'agir, la différence d'action, des choses comme ça, et au bout d'un moment, ça le fait tout seul. C'est quoi votre école de management ? J'ai cru comprendre dans nos échanges pour préparer cette émission
Vous aviez un autre métier avant de devenir entrepreneur. Alors avant, j'ai travaillé dans l'éducation spécialisée, voilà, avec des personnes en souffrance et dépendantes. Et effectivement, ça m'a beaucoup apporté. Et j'en remercie tous les mentors que j'ai pu rencontrer dans ce domaine. Ça m'a servi beaucoup sur moi, sur le travail avec l'autre, la communication avec l'autre. Et après, j'ai été soutenu. Je suis rentré dans un réseau de dirigeants d'entreprise qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, où vraiment, ça m'a conforté dans mes valeurs et dans mes pratiques. Plus communément appelé le CJD. Le CJD, voilà. D'accord. Vous êtes au CJD Montpellier. De Montpellier, ouais. On les salue. On les salue, c'est les meilleurs au monde. S'ils nous écoutent. Donc, cette expérience, plus le CJD, a conforté les valeurs de positionnement du management ? Oui. Ouais, voilà sur le lâcher prise, sur la différence. Bon, je suis une personne aussi qui depuis toujours, en fait depuis que je suis jeune en tout cas, j'ai un grand attrait pour la différence. Voilà, donc c'est des choses qui m'ont nourri pendant de nombreuses années et lesquelles me servent maintenant, quoi. Voilà, parce que ça doit pas être évident de lâcher prise quand on fait pas confiance ou quand on n'accepte pas la différence, par exemple. D'accord. Julien, si j'interroge tous les collaborateurs d'Anglevert, il y a combien de collaborateurs ? Là, actuellement, on est 7. C'est 7 collaborateurs, collaboratrices. Ouais. Qu'est-ce qui me dirait de vous unanimement sur le manager que vous êtes ? Je sais pas. Alors, il faudrait leur demander, parler pour eux. C'est quelque chose de difficile. Je sais pas. Ils diraient que j'ai les qualités de mes défauts. C'est-à-dire ? Les qualités, moi, je suis relativement sympa, souple. Et après, des fois, je peux dans mes défauts, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est d'être juste. Ça veut dire que des fois, entre passion et raison, des fois mon cœur balance et des fois je suis passionné comme personne. Et quelque part, quand on est passionné, on n'est pas forcément si juste envers tout le monde, quoi. Et comment on travaille la justesse alors avec ces collaborateurs ? Tous les jours. Après, on les sollicite beaucoup et voilà, c'est vrai que moi j'ai une assistante en or, Anne-Marie, que je sollicite beaucoup, qui à la base est comptable. Et du coup, c'est quelqu'un qui est bien plus droit que moi, et voilà, donc son avis compte beaucoup et les techniciens aussi, leur avis compte beaucoup pour moi. J'ai cru comprendre, mais je me trompe peut-être, que vous étiez toujours en amélioration continue dans votre posture managériale. Ça, c'est notamment grâce au CJD ou d'autres méthodes, d'autres... Bon, j'ai la soif d'apprendre, moi, depuis de petit, donc j'aime apprendre les choses. Donc c'est vrai que je n'hésite pas à sortir de ma zone de confort. La preuve, c'est ma première radio que j'accepte. Donc voilà, je sors encore une fois de ma zone de confort. Mais oui, l'apprentissage de la vie m'intéresse beaucoup. Donc j'hésite pas à apprendre, à aller me former, à aller voir comment font les autres, des choses comme ça. Longue vie à vous, Julien. Je vous souhaite pas la mort, évidemment. Mais sur votre épitaphe professionnelle, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse lire ? Je sais pas, alors là vous m'en posez, c'est philosophique là. Je suis jardinier à la base, je vous le dis. Justement, la philosophie et le jardin, c'est pas antinomique. C'était la question piège, hein, Julien. Ouais. J'ai une autre question, vous embêtez pas. Je suis pas là pour vous embêter, mais c'est quoi la promesse professionnelle d'Anglevert ? De proposer un service de qualité dans les jardins déjà existants. Voilà. Nous, on est plus botaniste que créateur de jardins. On embellit les choses déjà existantes et on conseille, on explique comment ça se passe. Je suis toujours dans la série de questions, c'est un petit rituel chez Good Morning Travail. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui recherche son premier travail ? Si tu en as envie, fonce et fais ce que tu as envie de faire. D'accord ? Si vous étiez ministre du Travail pendant 24 heures, ça serait quoi votre première mesure ? J'espère ne jamais l'être. Ma première mesure, c'est de pouvoir donner les possibilités aux gens qui ont envie de faire. Est-ce que vous avez un ouvrage, un auteur, des références de style de management, parce que vous aimez bien apprendre, vous aimez bien... qu'est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs aujourd'hui comme ouvrage ? L'herbe tendre de Michel Simon et Serge Gainsbourg. D'accord. Eh ben, on note ça. Merci pour votre temps, Julien. Merci pour tout. Merci à vous. Longue route à Anglevert et longue route à Julien, le poète, philosophe, jardinier. Merci, longue route à Radio Clapas.